Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour. Comme vous pouvez l'observer tout autour de moi, la neige tombée lors des épisodes de mardi et mercredi se démontre tenace. Elle semble refuser catégoriquement de fondre et ce n'est pas pour notre déplaisir ni pour celui des enfants vélisiens. Allez, avant de découvrir notre sujet spécial neige tourné pendant la gestion des opérations, voyons les autres reportages que nous vous proposons aujourd'hui. Retour tout d'abord sur la cérémonie des vœux 2019 du maire. Nous parlerons ensuite du cahier de doléances mis en place à l'hôtel de ville. Après, nous partirons avec la ville en vélo pour un audit des pistes cyclables vélisiennes. Puis, place à notre sujet spécial neige tourné de mardi à vendredi. Et enfin, nous conclurons par l'exposition de photographie organisée par l'ARIM à la médiathèque. Vendredi dernier, un peu moins de 500 Vélisiens s'étaient déplacés au centre Maurice Ravel dans la soirée. Le maire de la ville, Pascal Thévenot, y avait convié ses administrés afin de leur adresser ses vœux ainsi que ceux de l'équipe municipale. À la surprise générale, Gérard Larcher, président du Sénat, figurait pour la première fois parmi les invités de prestige. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, ce film résume parfaitement l'esprit du tissu associatif de notre ville. Riche et dynamique. Une richesse et un dynamisme que nous avons souhaité mettre à l'honneur en cette année des 50 ans de la vie associative de notre ville. La vie associative est l'ADN de Vélizy-Villacoublay. C'est pour cela que vous êtes Vélisiens de génération en génération. Si, comme moi, plus de la moitié de mes élus sont nés à Vélizy, ce n'est pas un hasard. Vélizy-Villacoublay, c'est plus de 12 000 adhérents pour 22 000 habitants. Ce sont des hommes et des femmes qui s'investissent chaque jour bénévolement. Parce que vous êtes nombreux à vous investir dans le tissu associatif de la ville, nous tenons à vous rendre hommage à chaque occasion. Nous l'avons fait avec l'hôtel de police et Raymond Loisel, maire adjoint à la vie associative et maire. Avec la glisse universelle et Alain Garcès, directeur des sports pendant 28 ans. Et plus récemment, pour le futur centre pluridisciplinaire de Louvois, avec Jean-Lucien Vazeille, qui a été maire adjoint à la vie associative pendant 18 ans. C'est le papy un peu chauve du film. D'abord, l'occasion pour moi de vous souhaiter des vœux personnels. Johann Strauss, la chauve-souris. En Extrême-Orient, la chauve-souris, c'est le symbolique du bonheur. Et je dois vous dire qu'en écoutant Johann Strauss, j'ai pensé que le premier des vœux que nous pouvions partager était la symbolique du bonheur que porte la chauve-souris en Extrême-Orient. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vélizy en 2019 ? Eh bien, de continuer à faire peau neuve, parce que je crois que ça y est, c'est le temps de la concrétisation, tous les projets sortent de terre, les logements neufs, la rénovation des logements anciens, les nouveaux quartiers, les projets d'entrée de ville. Je crois que c'est très enthousiasmant parce que vraiment, ça y est, Vélizy fait sa mue, la dalle Louvois est derrière nous, les nouveaux équipements arrivent et que de chemin parcouru en un mandat. Et puis, moi j'ai un petit vœu personnel. C'est qu'on puisse engager le projet de téléphérique qui tient beaucoup à cœur à Pascal Thévenot et à toute l'équipe et que je soutiens à la région, mais qui est encore un peu bloqué par la traversée de la ville de Sèvres. Mais c'est ça le seul problème qui reste puisque le téléphérique a été jugé viable, il est intéressant, surtout dans cette période où vous le savez, la N118 est rétrécie au pont de Sèvres et donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des infrastructures qui soient des infrastructures qui nous permettent de limiter les embouteillages, de limiter le stress et donc ce téléphérique, ce serait extraordinaire de l'avoir ici à Vélizy. Alors j'ai rien à souhaiter de plus à Vélizy. J'ai simplement un souhait de voisin et ami du maire de Vélizy, c'est qu'on travaille bien ensemble et d'ores et déjà, il a toujours eu cet état d'esprit de se tourner vers nous
pour monter ensemble des projets et que ce ne soit pas que Vélizy ghetto, mais que ce soit un Vélizy ouvert sur le monde, y compris sur la vallée de la Bièvre qui est un peu l'arrière-pays de Vélizy avec toute la verdure, les musées et tout ce qu'on peut apporter comme richesse naturelle et culturelle. Et on se sent de plein pied avec la ville de Vélizy en parfaite complémentarité. Voilà. C'est un plaisir d'être dans la même communauté, Versailles Grand Parc, mais aussi on a un travail commun sur la Cour Roland, qui est ce domaine sportif et culturel qui se trouve à la frontière de nos deux villes, où on développe ensemble des activités avec énormément de plaisir et de confiance mutuelle. Voilà. Nous poursuivons avec le maire Pascal Thévenot que nous avons rencontré cette semaine pour le questionner sur le cahier de doléances mis en place par la ville début janvier. Où pouvez-vous le trouver? Que marquer dedans? Réponse. On a mis le cahier de doléances en place dès le 4 janvier et ce sont principalement des retraités en fait. Il y a une vingtaine de personnes qui sont venues et 95% des réclamations, ce sont la réévaluation des retraites et la suppression de la CSG en fait sur les retraites. C'est 95%. Après, il y a eu une personne qui s'est plainte du 1% d'augmentation des loyers de la SEMIV. Ça c'est contractuel, même si c'était 1,5, on l'a limité à 1. Mais autrement, c'est vraiment les retraités qui se mobilisent. Le cahier de doléances est à disposition de tous les Vélizyens à l'accueil de la mairie. Je pense que c'est toujours bon, et on le fait régulièrement, d'écouter les Vélizyens, les réunions de quartier, la concertation à Vélizy, c'est tous les jours. Après, je pense que c'est plutôt l'issue qui va être dangereuse, parce que je pense que c'est une histoire de communication pour attendre les européennes, et qu'après, il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui m'amène à vous parler donc de ce fameux grand débat que vous organisez le 1er février. Donc, oui, on organise ça le 1er février à l'Ariane. C'est tous les mois, j'ai une réunion de quartier. Et là, on a décidé que la réunion se ferait sur le thème du grand débat, avec tous les sujets qui seront ouverts, puisque je considère que c'est pas à moi de choisir les thèmes. Et on verra après. Moi, je serai un peu le greffier et je transmettrai toutes les doléances et toutes les propositions au préfet qui les centralisera pour ensuite les transmettre au président de la République et espérer que certaines soient prises en compte. Connaissiez-vous l'association La Ville à Vélo, Chaville-Vélizy, Sèvres, Ville d'Avray, émanant de la structure MDB, Mieux se déplacer en bicyclette? Eh bien nous non plus, c'est pourquoi nous sommes partis à sa rencontre dimanche matin, alors que ses membres réalisaient un audit et une cartographie des pistes cyclables vélizyennes. MDB, c'est une association sur toute l'Île-de-France pour promouvoir le déplacement à vélo du quotidien. Donc soit pour faire les courses, aller dans n'importe quelle activité, principalement orienté vers l'amélioration des possibilités pour chacun de se déplacer à vélo sur les déplacements courts et de tous les jours. Donc la Ville à Vélo, en fait, c'est un groupe de gens qui ne connaissaient ou pas d'ailleurs MDB, il y en avait qui connaissaient, il y en avait qui ne connaissaient pas, mais sur Chaville et Vélizy, on est un groupe de personnes qui souhaitaient redonner envie à nos concitoyens de prendre le vélo dès que c'est possible pour les trajets du quotidien et que ça devienne une évidence que pour certains trajets, le vélo, c'est ce qu'il faut faire. Le vélo a plein d'avantages, hein, je dirais il y a 4 points positifs. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie du citoyen et c'est bon pour le porte-monnaie de l'État, puisqu'il est prouvé que faire un exercice quotidien à vélo ou tous les jours, en tous les cas le vélo est un bon moyen de le faire, ça réduit les chances ou la probabilité d'avoir des accidents cardiovasculaires. Donc 4 points hyper positifs. Alors, on a monté l'antenne, on a eu au forum des associations de Chaville un retour de gens qui ne savaient pas faire du vélo. Et donc ça nous a donné l'idée, et qui avaient envie, ça nous a donné l'idée de monter une école du vélo pour adultes. Et on voit avec cette école du vélo qu'il y a un désir de pouvoir faire du vélo. On le voit aussi quand on a organisé une bourse au vélo, où globalement on peut mettre ainsi en relation des gens qui ont un vélo dont ils ne se servent plus et des gens qui ont envie d'avoir un vélo pour faire du vélo. Donc on sent un désir de faire du vélo qui existe et on cherche par nos actions à faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Alors aujourd'hui c'est une action, alors elle est plus sur Vélizy, donc à la limite François pourra en parler aussi, c'est puisque dans notre association on cherche à lever les freins qui font que les gens ne prennent pas leur vélo. Donc j'ai pas de vélo, je ne sais pas faire du vélo, je ne sais pas où garer mon vélo, j'ai peur parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans la ville pour faire du vélo. On essaye de lever tous ces freins un à un. Donc aujourd'hui c'est le frein
finalement c'est compliqué de faire du vélo à Vélizy. Donc on va essayer de mettre en évidence quels sont les parcours cyclables entre les points, ce qu'on appelle les points d'usage, les centres commerciaux, les entreprises, les écoles, les gares, etc. Les trajets un peu naturels. Que se passe-t-il pour un cycliste à Vélizy en termes de continuité ou discontinuité cyclable? On peut inviter les gens à nous rejoindre. L'adhésion à l'association, c'est très modeste, c'est 10 € par an. On adhère à MDB, c'est du soutien. Si les gens veulent venir nous aider parce qu'on a plein d'idées pour s'étendre, il nous manque sur notre association l'atelier de réparation du vélo, ça on n'a pas. On travaille avec une autre association sur Viroflay qui s'appelle La Boîte à cycler, j'en profite pour leur faire de la pub, qui eux aident les gens à savoir réparer le vélo, une crevaison, régler les freins, les guidons, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est utile. Et donc plus on aura d'adhérents qui auront envie de s'investir à la mesure de ce qu'ils peuvent donner à l'association, c'est très bien. En particulier, on va quand même faire de la pub aussi pour l'école à vélo. Donc l'école à vélo, c'est à Chaville tous les dimanches matins, de 10h à 11h30 dans une cour d'école. Et on a besoin de gens qui encadrent, même sans avoir un diplôme, mais simplement aider les gens à prendre confiance sur le vélo, à savoir s'en servir et à l'utiliser dans leur quotidien. Ces mardis et mercredis, la ville a été le théâtre de quelques tombées de neige relativement abondantes qui ont perturbé le quotidien des Vélysiens et des actifs travaillant sur la commune. Pour éviter la situation rocambolesque survenue lors de l'hiver 2018, la municipalité avait pris de grandes dispositions. Bon, monsieur Hugelou, on constate qu'il neige. Ah oui, ça. Alors le plan neige a été lancé, qu'est-ce que la commune est en train de préparer et de faire là? En fait, les agents ont été mobilisés depuis hier soir 22h30 parce qu'on a fait un pré-salage à 22h30 hier. Et ils sont sur le pont depuis 4h du matin, parce qu'on a une saleuse qui tourne depuis 4h. On a 8 agents à pied, pareil, qui sont sur les trottoirs depuis 4h. Et là, on met en fonctionnement des saleuses en plus pour pouvoir couvrir tout le terrain communal, sachant que notre priorité, c'est de maintenir les lignes de bus, pour que les gens puissent avoir des transports en commun et puis maintenir les routes dans un état convenable pour que tout le monde puisse circuler normalement sur la ville et qu'on n'ait pas de blocage. D'accord. Et la côte de Chaville, je crois qu'elle est bloquée? Non, la côte de Chaville, elle n'est pas bloquée. On fait tout pour justement. Alors là, on se substitue au département parce que le temps qu'ils arrivent et qu'ils fassent quelque chose, de toute façon, ça sert à rien de les attendre. Donc là, on a mis une de nos saleuses sur cet axe-là qui fait entre la cour Roland et la descente de Chaville pour le maintenir tout le temps ouvert. Et ce qui nous permet en fait d'avoir cette circulation est-ouest et que les bus puissent circuler en fait de gare jusqu'en haut, jusqu'en de Vélizy. Et ça, c'est nous qui le faisons. Et cette route-là, elle est tenue et elle va être tenue jusqu'au bout. Les pronostics, c'est toujours compliqué. La météo est incertaine, mais normalement à 13h, l'événement neigeux doit s'arrêter au moins jusqu'à dans la nuit. Nous, et on s'y attendait, à partir du moment où on imaginait bien que le préfet de police ne prenne pas le moindre risque, étant donné qu'il avait fermé la 118 déjà une semaine l'année dernière, j'imaginais bien qu'au premier flocon, il arrête toute la circulation, ce qui pose un gros problème pour Vélizy, puisqu'il n'y a plus d'axe. Donc là, on a mis tous les moyens pour maintenir le seul axe qui permet aux gens qui viennent du sud de Vélizy de pouvoir traverser Vélizy et descendre sur Chaville, voire Paris. Donc là, depuis 4h ce matin, toutes les équipes à pied sur pour dégager les parvis, les écoles et les saleuses sur les grands axes tournaient. Et puis on a refait la même chose que l'année dernière. La police municipale et les services font en sorte que l'axe Vélizy-Chaville soit maintenu pour les lignes de bus. Donc la ligne 32 était maintenue, la ligne 23 qui revenait de Versailles, pour que Vélizy ne soit pas bloqué. Après, il y a les axes secondaires, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est en journée, puisque je rappelle, pour qu'on a beau mettre du sel, pour que ça soit efficace, il faut que ça se transforme en saumure, et la saumure le sel se transforme en saumure que quand il y a des véhicules qui tournent, puisqu'on peut mettre tout le sel sur de la neige s'il n'y a pas de véhicule. Donc c'est pour ça que dans les axes secondaires, je pense que ça sera plus facile ce soir.
Un épisode neigeux sur 2 jours assez chargé, hein, avec des gros flocons, et principalement sur Vélizy, hein, parce qu'en fait il suffisait d'aller au pont de Sèvres et il n'y avait rien. Mais en fait c'est un peu le cadre de vie de Vélizy. Toutes les routes sont traitées de la même manière. Par contre, je le répète et je répéterai jamais assez, le sel n'a pas d'action si il n'y a pas de circulation, puisque c'est la saumure qui fait que la neige disparaît. Donc s'il y a une petite rue, la rue de la Concorde par exemple, parce qu'en fait là, il y a un pic où les gens considèrent qu'on ne passe pas. Non, rue de la Concorde, s'il y a un véhicule toutes les heures qui passe, eh bien le sel n'a pas d'action. Donc et puis ensuite j'ai eu une remarque aussi d'une personne rue Mozart qui me disait « Ah bah oui, mais il est 23h, mercredi soir, c'est tout blanc. » Oui, il avait neigé à 22h, donc tout n'a pas été fait. Mais par contre, son trottoir n'était pas fait, et les trottoirs, c'est chacun qui doit entretenir son trottoir. La ville ne peut pas et n'a pas à entretenir les trottoirs de chaque riverain. Donc là, tout le monde s'est mobilisé, les bailleurs, la Semiv, la ville, et je pense qu'on a réussi à avoir... aucun blocage sur Vélizy, les salariés étaient très satisfaits, j'en ai vu certains hier dans les entreprises, et les Vélizyens, ne serait-ce sur les réseaux sociaux, et ce qui fait plaisir pour les agents, ont eu des dizaines de remerciements pour leur travail. Ils n'ont pas chômé pendant 3 jours, ils commençaient à 4h du matin et ils finissaient à 2h. Depuis ce mercredi 23 janvier et ce jusqu'au samedi 9 février, l'ARIM expose une série de clichés de photographies à la médiathèque. Elles sont dédiées à la principale activité de l'association, à savoir la restauration du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon. C'est la première exposition que l'on fait ici dans la médiathèque à Vélizy. Néanmoins, c'est la deuxième de Vélizy, puisqu'il y a eu une exposition à la mairie pour les 10 ans de l'ARIM et la fin de la construction et reconstruction de 3 ponts du réseau hydraulique, qui est le réseau qui relie Vélizy à Meudon, au château de Meudon, construit par le marquis de Louvois, ministre de Louis XIV, donc il y a 335 ans. Il y a toujours des nouvelles choses découvertes. Bon, en 2018, on a découvert ici des ponceaux, c'est-à-dire des petits ponts au fin fond du clos La Perrière, et puis plus vers Meudon, un grand aqueduc souterrain, l'aqueduc de la Patte d'Oie, qui allait vers le château de Meudon et qui faisait près de 1000 mètres de long. Voilà, donc il y a toujours des tas de choses à découvrir et à mettre en valeur. Sacré patrimoine, effectivement. Oui. Quels vont être un petit peu vos grands projets sur 2019 ? Alors, 2019, c'est justement continuer sur ce projet du réseau et de l'aqueduc de la Patte d'Oie à Meudon, puisqu'on va en faire une exploration plus détaillée, et puis continuer, d'une part, la mise en valeur, par exemple, à défricher encore des rigoles que l'on découvre. J'ai parlé du clos La Perrière, là-bas, dans le quartier du clos, c'est des broussailles, n'empêche qu'on a trouvé un ponceau, et on a vu qu'il y avait des rigoles, enfin une rigole qui est en amont, en aval, donc ça, on va le dégager. Il y a aussi ce que l'on veut continuer à faire sur l'aqueduc de la Grange d'Amrose, parce qu'on a fait un gros travail d'exploration à partir d'un regard qu'on a dégagé, ce qui nous a permis d'arriver à moins de 100 mètres de son entrée. Néanmoins, on n'a pas encore trouvé l'entrée, donc là, on va continuer à chercher et on espère trouver. Pour ce week-end, ne manquez pas samedi après-midi 2 rendez-vous à la médiathèque que nous vous avons présenté la semaine dernière, Cardboard Challenge et Blabla Couture. Enfin, dimanche de 13h à 18h au centre Maurice Ravel, le club de hand de la ville organise un loto sur fond de galettes. Pensez à vous inscrire. Les pages de ce journal se referment. Toute l'équipe de Vélizy TV vous souhaite un merveilleux week-end, peut-être encore enneigé. À vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre JT.